Bonjour, pour la semaine du 7 au 13 octobre, donc je vais vous faire une petite introduction au niveau des énergies parce que vous avez bien remarqué que tous et toutes qui écoutez mes vidéos et qui êtes attentifs aux énergies et à votre évolution, chacun et chacune, que le travail demandé est depuis les dernières semaines, surtout avec l'énergie de l'automne, de plus en plus fort, de plus en plus intense, et puis va chercher de plus en plus en profondeur en nous. Donc c'était pour vous dire que avec l'énergie de Pluton qui redevient directe début octobre, on va rentrer encore plus en transformation. Donc ce travail qui est annoncé et qui est mis en avant pour chacun et chacune, qui est en résonance avec les tirages que je propose, bah, vous êtes sur le bon chemin, hein. C'était aussi pour vous rassurer parce que les transformations, bah, ça fait appel à des choses qui font parfois mal, mais qui sont nécessaires pour pouvoir lever les voiles, lever les ombres sur des énergies qui n'ont plus lieu d'être, et puis pour élever notre taux vibratoire et élever aussi notre conscience. Et puis c'est aussi en même temps un appel de votre âme qui vient vous faire des toc-toc là à la porte pour vous dire, et ça il faut travailler dessus parce que c'est le moment. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plutôt lourdes, qui risquent encore de perdurer puisque l'énergie de Pluton peut mettre en conflit certaines choses, mais toujours dans le but de mettre en lumière, de prendre conscience et de vous inviter à vivre d'une manière plus équilibrée, hein. Donc comme je disais, ça accélère votre évolution, donc prenez-le positivement. Et puis, ça va vous obliger à lâcher prise, hein, d'autant plus pour libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans tous les tirages ces derniers temps. Donc, c'est un bon travail pour vous de continuer dans cette lignée pour vous restructurer, hein. C'est une restructuration profonde pour travailler sur vos peurs, vos préoccupations et puis pour vous libérer. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude vos tirages pour chaque signe à suivre. Voilà, merci. Bonjour les béliers, voici vos énergies de la semaine du 7 au 13 avec la pleine lune le 13. Donc j'ai mis en avant les pôles travaillés par cette, on va dire, c'est les thèmes travaillés par cette pleine lune, hein. Donc on travaillera, on regardera les énergies mises en lumière ou ce que vous n'avez pas vu avant, l'orientation de travail, le support, les énergies de challenge, et puis qui va vous emmener vers un travail pour changer les schémas destructeurs, les relations, et puis une autre carte parce que j'ai besoin d'informations supplémentaires. Alors pour vous, on va commencer avec le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qui est mis en lumière? Effectivement, c'est que là, vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui ne va plus, de ce qui est trop encombrant dans votre vie maintenant, qui n'a plus lieu d'être. Alors vous, déjà, le bélier, la semaine dernière, vous étiez dans du nettoyage ou guérison et transformation. Donc on continue bien ce travail. Voilà, on est dans la même énergie. Et là, on se débarrasse, hein. Et puis, c'est aussi travailler, on travaille sur ces excès ici. On se débarrasse de ce qui peut être toxique pour nous. Ça peut être trop de travail, une alimentation qui ne convient pas, des relations toxiques. Voilà, on fait le tri dans notre vie. C'est très très important. Et puis c'est le 10, donc on arrive à une fin de cycle pour en recommencer un nouveau, hein. Voilà. Donc on nettoie notre chemin, hein. On va nettoyer notre chemin. On dit au revoir aux relations, aux émotions, aux situations qui ne nous correspondent plus. Voilà. Alors, l'orientation de travail. Alors là, on a les gardiens de la Terre. Alors, ça veut dire qu'ici, dans ce travail, dans tout ce que vous, et puis tout ce qui est avant, hein, tout ce qu'on a vu avant, bah, on vient vous dire que vous n'êtes pas tout seul, que vous n'êtes pas qu'une personne dans un monde matériel, mais que vous êtes bien relié à tous les éléments du cosmos, hein. Le règne animal, le règne cosmique, les anges, voilà, vraiment que vous êtes accompagné. Et ça, c'est très très important, hein. Vraiment, vous êtes supporté. Ça, il faut que vous l'intégriez. Alors, vous pouvez vous mettre en méditation plus régulièrement, travailler avec de la visualisation. Voilà, trouver quelque chose qui vous permet de vous sentir connecté, hein.
Voilà, ça va vous aider. Et puis c'est le moment d'élever votre capacité à recevoir. Donc c'est vraiment en lien avec ça. Il faut que vous passiez à l'action de ce côté-là. Dans votre transformation, il y a une part d'intuition, d'ésotérique, de méditation, de spirituel à mettre en place. Hein. Ça, c'est un message. Voilà. Dans le monde physique, vous avez besoin de ça maintenant pour pouvoir vous être entier en fait, hein, que tout votre être soit accompli dans ce monde physique. Alors quand vous allez être dans cette relation totale avec vous-même, hein, physique, émotionnelle, spirituelle, vous allez voir des changements, puisque ici vous allez avoir cette aide, ce support qui va se transformer en manifestation. Donc ça va pouvoir être dans les relations, au niveau du travail, de la santé, des finances. Hein, voilà. Vous allez noter des changements, ça c'est évident, mais il faut ouvrir vos ailes. Il faut vraiment communiquer avec tous les éléments de la Terre ou être plus en comment dire, je trouve pas le mot, plus en réception, regarder en attention, regarder, capter ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi une solution, hein, si vous ne savez pas comment méditer. Voilà, regardez ce qui se passe autour de vous. Ça peut être aussi une façon de le faire. Hein. Voilà, parce que ici, vous allez voir, c'est ce que je vous disais juste avant, vous allez connecter des choses. Il va se passer des choses que vous n'auriez même pas pu imaginer si vous connectez cette sphère cosmique, si vous faites attention à tout ce qui se passe autour de vous. Hein. Alors les challenges, qu'est-ce qu'on a? On a la carte, c'est la carte du jugement. C'est aussi tout ce qui fleurit. Hein, c'est une belle carte. Et puis regardez cette alchimie là. C'est vous qui tenez cette boule de lumière dans la main. Alors ça peut être votre vie, hein, ça peut être parce ça a la même couleur que la tenue. Et puis ça peut être votre univers dans l'univers. Hein. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est votre énergie que vous êtes en train de transformer. Et on a bien vu que vous êtes en pleine transformation. Hein, parce que ici, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes en plein réveil. C'est pour ça qu'on vous appelle à vous connecter à ce spirituel. Peut-être qu'il vous est un petit peu familier ou complètement étranger. Hein. C'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a au fond de vous, il y a ce réveil. C'est évident. Hein, il y a ce réveil, cette transformation qui vient vous parler peut-être par le physique, comme il y a le serpent qui vient toucher des choses au niveau physique, qui vient toucher des choses au niveau relationnel, au niveau du travail. En tout cas, ça vient vous piquer là. Ça vient vous dire à la ouverture. Hein. Puis on voit encore dans cette transformation, je me demande si la semaine dernière vous n'aviez pas le serpent. On voit la peau de serpent là, la nuit. Hein. Donc vraiment, vous êtes dans une autre transformation très puissante, alchimique. C'est ça, c'est l'alchimie qui va vous permettre de vous débarrasser à jamais, pour le reste de votre vie, de tout ça. Donc sans doute un travail puissant qui fait ressortir des choses, hein, des douleurs, des peines, mais vraiment très nécessaire. Voilà. Et puis votre travail, c'est quoi ici pour changer les schémas destructeurs? C'est de travailler avec le cœur, c'est d'ouvrir votre cœur. Hein. Voilà, ouvrir, faire confiance aux autres et surtout aimer, faire attention à. Alors ça peut être pour soi, pour les autres, avant pour soi. Il faut que ça passe par une phase personnelle, je pense. Hein. Voilà, une phase personnelle de travail pour récupérer du soin, de l'amour pour soi, de l'attention, hein, pour que tout ce qui fleurit, c'est exactement comme cette carte, passe par vous, par votre intérieur, parce que cette boule, c'est juste une extension de vous-même, hein, et qui finisse par se débarrasser de cette vieille peau qui contient des choses qui ne vous conviennent plus et qui redevient quelque chose de vivant, quelque chose qui fleurit et qui va grandir au monde. Hein. Ça, c'est
Voilà, c'est ça un des schémas qui va s'avancer pour vous. Donc travaillez dans l'amour pour vous, les autres, le soin et dans les relations. euh, Plus de compassion, plus de, comment dire, euh, d'intérêt pour aller nourrir l'autre, mais pas nourrir l'autre euh, par du matériel, mais vraiment nourrir l'autre en profondeur avec le cœur. Hein. Beaucoup d'énergie d'ouverture ici. Donc ici aussi, c'est l'énergie du cœur. Voilà. Et si vos relations, c'est peut-être ça aussi que vous avez à travailler, si vos relations ne sont pas, euh, que vous avez besoin de brûler au niveau relationnel, hein, on voit, euh, la méditation va beaucoup vous aider et ça veut vraiment dire qu'avec cette carte, vous avez besoin de tout laisser, de tout remettre à plat et de vous transformer et en allant vers une nouvelle direction. Hein. Voilà, cette carte, elle est vraiment aussi là pour vous signifier cette possibilité. Alors, dans les relations, on a la libellule. Alors, c'est pareil. On nous parle d'énergie de cœur, d'énergie libérée, d'énergie légère, voilà, d'ouverture de cœur pour pouvoir trouver des solutions. Hein. Ça va vraiment passer par le cœur chez vous. Hein. Et puis, les choses, comme ici d'ailleurs, puisque tout va venir à la lumière. Vous allez brûler pour mettre, ça met en lumière, hein, et puis vous allez pouvoir repartir dans un cycle. Donc la lumière d'esprit, la lumière du cœur est très importante. Hein. Voilà, ça va vous permettre de vous adapter. Et ici, il y a aussi le mot changement. Changement et guérison. Donc c'est exactement ça. Vous allez aller vers quelque chose qui va vous apporter du changement, de la guérison. Hein. Mais vous aussi, vous êtes en train de guérir de ça. Voilà, alors j'ai quand même tiré une autre carte, c'est le mât qui est sorti à l'envers et qui vient nous dire attention aux imprudences faites en relation avec les autres euh, sur son chemin. Hein, voilà, c'est pas vraiment le moment, même si là vous êtes dans une transformation, c'est pas le moment de vous jeter dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va vous prendre de l'énergie. Euh, c'est vraiment le temps de vous concentrer sur vous-même, de connecter cette sphère spirituelle, justement pour faire fleurir votre être. Hein. Et c'est comme ça que vous allez d'autant plus ouvrir votre cœur et trouver des solutions. Hein. Et puis, cette carte aussi, elle veut dire que c'est pas le moment de sauter dans cette direction-là, tête baissée, sûrement pas, parce que dans votre transformation, euh, c'est ce que je vous disais ici, vous allez avoir de l'aide par différents biais, et ce qui vous sera proposé, ben, c'est pas quelque chose à quoi vous allez vous attendre. Donc, bien d'abord travailler sur soi, être dans le moment présent, voilà, pour son travail, et ne pas penser à trop de choses dans l'après, parce que votre moment ici, c'est votre travail de maintenant, parce qu'il va tellement se passer de choses si vous respectez cette énergie de travail qui vous est proposée, que vous allez avoir, quand ce mât va se mettre dans l'autre sens, plein d'opportunités que vous n'aurez même pas vu venir. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire, c'est un message, là, c'est le miroir de l'âme, ça. C'est votre âme qui vient vous dire que votre travail du moment, c'est concentrer sur vous pour régler certaines choses, mais que si vous le faites dans ce sens-là, vous allez rencontrer de belles surprises. Hein, voilà. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur vous, sur votre cœur, vos énergies de cœur, ce que vous devez libérer, et puis cette connexion qui est forte et qui... moi, quand je touche la carte, là, qui m'attire les plantes la plante des pieds dans le sol, donc qui en même temps qui vous étire jusqu'au chakra couronne. Donc on est vraiment dans... Et puis on le voit, hein, c'est vraiment ça, on est ancré et en même temps on sent quelque chose qui tourbillonne et qui va circuler dans toutes les sphères énergétiques. Voilà.
Un très beau tirage pour vous les béliers, un beau tirage de travail et de compréhension encore plus puissante et plus en profondeur que la dernière fois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. A très bientôt, au revoir.